Eh ben bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend à l'heure, vous allez nous regarder. Moi c'est Rajou, Face à Rajou, c'est parti pour un nouvel épisode. La chaîne YouTube c'est Face à Rajou. On est également sur TikTok avec la chaîne Street Show parce que le Street Show et Face à Rajou, c'est complètement lié. Et vous commencez à le savoir. Mon invité aujourd'hui c'est Lisa Monet. Salut Lisa. Salut Rajou, ça va? Ça va et toi? Ça va, cool. Hein. Content de te rencontrer. Ouais, génial. En tout cas, je vois qu'on a des origines communes en fait. Quand Ouais, je te vois, t'as mis du temps à trouver les miennes, mais toi, je sais que tu viens de l'île de la Réunion. Alors, exact. Réunion Congo. Exact. C'est un beau mélange, ça. Merci beaucoup. Raconte-nous Réunion Congo, comment ça se fait? Voilà, c'est, tu sais, dans les années 80, le métissage, il commençait à un peu être, les soirées un peu pop, disco, machin, bref, du coup, ça a donné un melting pot, et puis voilà. Et puis ça a donné Lisa, quoi. Exact. Enfin, Lisa Monet, c'est ton blaze en fait. Hein. Exact. C'est pas ton vrai nom, mais non, on va rester sur Lisa Monet parce que c'est pour le privé, le reste finalement. Par rapport à Mona Lisa, c'est vrai que tout le monde te le demande, moi je te le demande pas, je le sais déjà. Tu vois. C'est vrai que tout le monde te pose la question dans tes interviews. Ouais, c'est clair. Mais bon, alors que tu l'as déjà dit, je sais pas combien de fois, quoi. Tu le dis à chaque fois. Une dizaine de fois, c'est clair. On resitue le contexte en tout cas. Donc le rap game. C'est toi, on va venir un peu sur ta carte, mais qui es-tu? On est là pour le savoir un petit peu, même si on le sait déjà, peut-être d'autres le savent un peu moins, mais donc toi, tu es dans la musique depuis longtemps, mais tu as commencé par le gospel en fait avant d'être... Enfin, pas vraiment, j'étais vraiment petite, chorale, gospel, etc. Donc c'est un souvenir un peu vague, mais voilà. Mais c'est pas là-dedans que tu as voulu continuer alors? Non, du tout, j'ai voulu commencer à écrire mes textes vers 15-16 ans, et après voilà, du rap... Alors je précise aussi que j'ai mon portable, parce que c'est mes fiches qui sont dessus, et les infos, parce qu'évidemment on m'a fait aussi des remarques. Les viewers m'ont dit on te voit avec ton portable, mais non, mais c'est comme un iPad, comme ma tablette, sauf que c'est le portable, voilà, je précise, et je le préciserai dans toutes les émissions. Mais c'est ta grand-mère qui te met à la musique alors du coup? Pas vraiment, c'est un peu de tout. Okay. On chantait avec mes sœurs, ma grand-mère m'emmenait plutôt à l'église, etc. Okay. Elle m'a un peu inculqué la religion chrétienne et tout, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour, et mon père, qui était dans la musique aussi, donc un grand chanteur congolais. Ouais. Et en fait, c'était une évidence pour moi, la musique, en vrai. C'était une évidence, oui, on voit encore que c'est une évidence, vu que tu es toujours là-dedans. À l'école, ça se passait plutôt bien? À l'école, ça va, j'étais une bonne élève, mais c'était pas mon truc. Ah ouais? Du tout, non. T'as fait quoi? C'est quoi ton background scolaire? Ouh là là, en fait, j'étais bonne dans tout. Mais ouais, dans tout, à part les maths, par contre. J'étais vraiment nulle en maths. Ah ouais. Mais sinon, franchement, ça allait. Mais j'ai pas voulu aller plus loin parce que de toute façon, voilà, je sais pas. C'est bien d'avoir le choix, de se dire on est bon à l'école, tout ça, on réussit, puis finalement on veut pas le faire. Voilà. Ça arrive. Puis pas aller plus loin en tout cas. Il y en a qui ne vont pas plus loin parce que c'est pas leur truc, mais toi c'était ton truc et tu as fait le choix d'aller là-dedans. Et c'est à partir de quand vraiment tu te dis c'est vraiment la musique que je veux? À partir de mes 23 ans. T'es 23 ans? Ouais. T'as fait quoi jusqu'à 23 ans? J'ai fait des petits boulots, des petits contrats de CDD, que des CDD, et au final j'ai dit je veux plus que ça. Comme quoi? Faire le ménage, m'occuper des personnes âgées, voilà, faire... Et ça te plaisait pas en fait? La restauration et tout ça, non, ça me plaisait pas. Le monde du travail, c'est pas du tout quelque chose qui me plaît. Donc du coup, j'ai voulu me mettre à mon compte et voilà. C'est ça. Et voilà, donc tu as 23 ans et c'est là que tu commences à écrire, Non, j'ai commencé à écrire plutôt dans l'adolescence. Ouais, c'est ce que tu disais. Mais voilà, c'était pas encore concret dans ma tête. À 23 ans, tu te dis ça y est, c'est maintenant, c'est ça que je veux faire. Et donc, comme on disait, le rap. Mais le rap, façon Lisa Monet, façon gangsta, on va dire, façon biatch. Voilà, hustler. Exact. Donc c'est quoi? Ça a commencé, on va dire, il y a une petite dizaine d'années maintenant, ça commence à faire. Ouais, ça fait un bon moment que je suis dedans. Voilà, donc pourquoi choisir ce style, on va dire, un peu provoque, un peu parce que pas c'est trash, toujours... mais quand même, si, quand même. Parce qu'en fait, moi, j'ai une vision du rap, en fait, qui est très américanisée. Ouais. Tout ce qui se faisait en France, j'écoutais pas vraiment. J'écoutais, parce que des amis à moi écoutaient, me disaient, écoute, regarde... et tout, mais c'est pas quelque chose qui me parlait vraiment. Donc en fait, j'étais plutôt biberonnée par les chaînes comme MTV, etc. Et quand je les voyais, j'étais plutôt fascinée par ça que par ce qui se faisait en France, par
les paroles un peu trop Disons cucu la praline. Disons que t'étais plus fasciné par Nicki Minaj que par Hélène Ségara. Voilà, que par Hélène Ségara ou ACA ou Wallen, enfin voilà, tout mon respect, mais enfin c'était pas du tout mon truc en fait. Ouais, c'était pas. Toi, t'as vraiment voulu aller là-dedans. Évidemment, beaucoup de provocations, une image quand même assez sulfureuse. Je reprends un de tes termes, j'assume être une pute, c'est ce que tu as dit il n'y a pas longtemps exactement, sur un plateau. Exactement. Je me permets de le reprendre parce que tu l'as dit il n'y a pas si longtemps chez notre ami Lamal. Et aujourd'hui, c'est ça, en fait, tu assumes cette image. Voilà, j'assume cette image de un peu la bad bitch qui assume tout, en fait. Mais du coup, c'est vraiment l'image pour l'artistique ou c'est pas du tout. Artistique. C'est-à-dire que c'est ça, c'est pas que t'es pas. Est-ce que les gens arrivent aujourd'hui, parce que maintenant ça fait longtemps que tu es là, à différencier la personne de l'artistique? Alors, les Français ont du mal avec ça. Ouais. Ils Encore aujourd'hui oui, ils ont du mal avec ça et franchement, c'est pas du tout. Enfin, j'arrive pas à me ressentir à ma place en fait ici. Ah oui. En tout cas, ouais. Tu te sens encore trop seule en France Oui. Parce qu'on a d'autres quand même des chanteuses qui arrivent comme ça. Il y en a d'autres, mais elles me ressemblent pas. Ah ouais. Donc voilà. Moi, je vais citer une que je connais qui s'appelle Tracy Lord. Je sais pas si tu la connais. Tracy Lord. Non, ça te dit rien. Eh ben, écoute, je t'enverrai des liens, tu me diras ce que t'en penses. Salut Tracy, qui fait aussi un peu de. Comme toi, non, pas comme toi, parce que chacun est comme il est, mais qui se lance aussi dans la musique. Mais après, même dans les autres rappeuses, c'était pas avec elle, il n'y a pas de. Non. Là, il y a un nouvel album qui est arrivé. Il y a une collab, je crois, hein, du coup. Une seule collab, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Parce que tu as du mal à trouver des gens pour collaborer. Oui, aussi beaucoup de mal. Donc en fait, ils sont pas fermés, mais on va dire que quand le moment se présente, quand je leur dis vas-y, viens, on va au studio et tout ça, comme par hasard, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrive et puis après, il n'y a plus personne. Ah ouais. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi en France avec cette mentalité-là. Je sais pas, je me sens pas du tout à ma place. J'ai envie de partir. Ah oui, donc bientôt tu vas nous quitter. Alors si je comprends bien, alors j'espère. On te sent sur le départ. Ouais. Il y a un transfert qui se passe là, donc exact. les États-Unis, c'est donc ça qui t'inspire. Tu as des connexions un peu là-bas, du coup. On parlait de Nicki. Oui, j'ai un peu de connexions. Ricardo, tu les as déjà rencontrés Oui, j'ai des connexions. Franchement, j'ai des connexions, ça va. Donc après, je ne vais pas dire que je vais complètement changer de continent et tout ça, mais je pense que c'est pas la peine que de continuer de faire de la musique pour la France. C'est terminé. Donc du coup, c'est quoi aujourd'hui ta DA? Genre, c'est continuer à faire un peu de la provoque. Je vais continuer avec ma propre DA à moi. Des photos provoques. Voilà, des photos pro. Des photos pro, oui. Ouais. Des photos pro, de la musique un peu plus très actuelle, sans avoir forcément de censure sur mon écriture. J'ai envie d'être libre sur mon écriture. Et voilà, c'est... Je voyais aussi il y a quelques années, que je me souhaite. Il y a quelques années, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait une petite battle avec Polska. Pour savoir qui était la biatch. Ça, c'était avant, il n'y a pas eu de... Ouais, non, c'est rien. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément d'ennemis, alors, du coup, c'est plus... Non, j'ai pas forcément d'ennemis. Tu t'es un peu calmé, on va dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque... Oui, bien sûr. On voyait un peu partout à prog, dans le bain de Jerem Star notamment, ça je me rappelle. Oui, aussi. Oh là là, ça fait longtemps, lui. Ah oui, ça date, c'était au début, ça. Même lui, il est devenu chrétien, lui, maintenant. Je sais pas ce qu'il devient, d'ailleurs. Hein. Je sais pas si ça continue, sa baignoire, je sais pas du tout. Mais ouais, on te voit quand même dans les médias, mais un peu... T'as grandi, en fait. Plus assagi, on va dire. Et puis t'es devenu aussi, on en a parlé en antenne, maman, ça a joué aussi, ça, il y a eu l'avant-après quand même. Hein. Exact. Et on en parlait, maman célibataire, donc ça donne plus de force aussi. Oui, bien sûr. Ça redouble de force, c'est clair. Dans ta musique, tu te bases sur ton vécu, c'est un peu ou pas du tout Si, quand même sur mon vécu et sur ce que je vois aussi. Parce que oui, il y a eu aussi un peu de... je disais dans les articles, c'est pour ça que je me permets d'en parler, de la violence conjugale aussi. Oui, il y a eu ça. Il y a eu ça, donc forcément des choses horribles qui arrivent évidemment, qui vont te renforcer toi aussi. Pour te montrer que voilà, tu es quand même quelqu'un. Il y a eu le décès de ton papa en 2019. Oui, 2020. 2020, oui. Voilà, donc c'est des choses qui, à partir du moment où tu commences, ça arrive, ça te change un peu. Exact, c'est clair que ça te change tout. Une personnalité, quoi.
Et donc, voilà, donc ça continue, ça continue pour toi, toujours donc dans ce qu'on appelle, donc, on peut dire aujourd'hui, ouais, tu es rappeuse, plus qu'artiste. Tu n'as pas du tout envie d'être dans d'autres domaines Moi, c'est la musique en fait qui m'a toujours. J'ai toujours kiffé la musique, la production, etc. Donc, franchement, non, je vais. En fait, la musique, c'est pas quelque chose. Souvent, on dit oui, bon, la musique à tel âge, il faut que ça s'arrête. Mais non, en fait, pour moi, la musique, ça continue jusqu'à ta mort. Tu fais de la musique quand tu aimes quelque chose, que tu es passionné par quelque chose. C'est comme le dessin ou la peinture ou un truc comme ça. Enfin, la sculpture, tu continues jusqu'à la fin, quoi. Donc, c'est pas quelque chose que j'arrêterai d'ici là. Hein. C'est pas possible. Et donc, on disait en tout début d'interview, donc tu es d'origine congolaise et réunionnaise. Oui. Et j'entendais que il y a beaucoup de. Quand on est congolais, il y a souvent des groupes communautaires en gros, qui vont se mettre. Pas congolais, mais beaucoup de communautaristes dans chaque pays. On va dire, comme on a eu le Bissona Bisso il y a quelques années, mais les Congolais ne veulent pas aujourd'hui. T'as pas de feat avec Alors, des Congolais. maintenant, j'ai des demandes, vu que j'en ai fait. Oui. Maintenant, j'ai des demandes. Ouais. J'ai eu des reproches comme quoi, mais pourquoi tu nous sollicites pas? Bah écoute, moi je suis pas demandeuse en mode je vais aller DM tout le monde, sucer la bite à tout le monde, limite, enfin voilà, et leur dire écoute, fais un feat avec moi quoi. Non, c'est bon, c'est fini ce genre de truc, tu vois. Donc voilà. Donc il y a pas de souci, je suis ouverte au feat, il y a pas de problème. Tu m'envoies tes sons, je vois si ça peut coller entre nous et vas-y, il y a pas de problème. Mais tu n'iras pas sucer tout le monde, c'est ça que tu viens de dire. En fait. Bah ouais, je suis pas en mode bon vas-y, je suis là à vouloir prendre de la hype à tout le monde. Enfin, ça m'intéresse pas quoi. Donc. Ouais. Bah, t'es là, si on te pose la question, tu peux dire oui, mais après il peut y avoir une connexion, mais bon, tu vas pas. Ça dépend du son. Ouais. Ça dépend du son. Parce qu'il y a des gens comme ça, si tu veux, comme ça, je te dis, t'aimerais, je sais pas, te rapprocher dans la musique. C'est qui les gens, la musique actuelle, qui pourrait t'inspirer aujourd'hui sur la scène hip-hop? Ouais, en France, ouais. Non, personne. Personne? Non. Même pas un Jul, un petit SCH? Peut-être Ateyaba, peut-être, ouais. Okay. Mais juste Ateyaba, c'est tout. D'accord. Ouais. Bon, comment ça se passe une journée typique de Lisa Monet, en fait? Le matin, je m'occupe de mon fils. Ensuite, je retourne à la maison, je travaille sur mon ordinateur. J'écris quelques sons dans la journée quand j'ai le temps. Et ensuite, ça peut être un peu du studio, 1 ou 2 heures de studio. Et ensuite, je vais rechercher mon fils à la fin de la journée. Voilà, ce que tu feras à la fin de l'interview. Hein. Voilà, c'est ça. Légèrement de retard, désolé. Oui, mais c'est pas grave. Mais, et alors, parle-moi de ce dernier album-là. Alors, mon dernier projet, il s'appelle Bélier. Bélier, Il s'appelle Bélier parce qu'il n'y a que des béliers qui ont travaillé sur le projet. Ouais. C'était exprès ça ou c'était... C'était même pas exprès en fait. Enfin, je veux dire que des béliers. Alors, qu'on le signe bélier ou des gens que tu considères le signe bélier. Ah oui, parce que ça peut être des gens aussi, que tu donnes à certaines personnes. Non. Non, genre que des lions, que des béliers, le mec qui donne de la force. Ouais, vas-y, pardon. Donc voilà, et c'est aussi en hommage à mon beatmaker qui s'appelle Kraken, avec qui on a travaillé de base à ce projet. Donc en 2022, on a travaillé ce projet de base sur plusieurs morceaux et qui nous a quittés en 2023. D'accord. Voilà. Donc c'est un bel hommage finalement. En hommage par la musique, c'est toujours. Oui. C'est toujours stylé. Donc il y a combien? Il y a pas mal de titres évidemment dessus. Oui. Il y a un peu d'anglais aussi donc. Non. Non, pas encore. Non, pas de son en anglais encore. Non. Donc ça c'est justement parce que. Pourquoi je dis ça? Parce que tu veux aller aux États-Unis. Donc, il va falloir chanter en anglais aux États-Unis plutôt, non? Ouais, et pas forcément. Hein. Pas forcément, non. Il y a des Français qui restent aux États-Unis. Alors, les Américains, la chance qu'on a avec les Américains, c'est qu'ils ressentent la musique, ils vont essayer de comprendre les paroles, mais cette fois-ci, c'est pas, pourquoi nous, par exemple, en France, on écoute de la musique américaine et tout, sans forcément en comprendre les paroles, et pourtant on s'ambiance dessous. Pourquoi? Parce qu'on ressent la musique, on la... Tu penses que les Américains sont prêts à écouter du français? Bien sûr. Bien sûr, je te pose la question parce que moi je sais pas. Bien sûr qu'ils sont prêts, mais comme on est un petit pays, nous ils nous connaissent pas en tant que les Français ils sont forts en musique et tout ça. Non, pas du tout. Donc en fait il faut aller un peu là-bas pour voir, pour s'imprégner et tout ça, même un peu prendre l'énergie positive qui peuvent vous transmettre musicalement, artistiquement et tout ça. C'est quel coin des États-Unis qui t'intéresserait plus? Moi c'est Atlanta plutôt. Atlanta, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a à Atlanta de plus c'est là-bas c'est là-bas où tout se passe en fait. Enfin voilà, il y a le ghetto, il y a de la trappe, il y a vraiment tout en fait. Ouais. Après tu pourrais me dire un peu New York, mais bon c'est Atlanta, je préférerais quand même. Miami. Oui, Miami aussi. Forcément, une fois que tu seras sur place, si tu arrives à être sur place, tu seras un peu partout à un moment, quoi. LA, forcément, c'est un peu partout là-bas que ça se passe. Il y a la East Coast, la West Coast, mais bon, ça continue. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, d'aller se faire aux États-Unis, si c'est ton souhait, parce que je crois que voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça fait 10 ans que je me bats. Franchement, j'ai plus rien à voir. Hein. J'ai fait la France du nord jusqu'au sud. C'est bon, en fait, tu vois, à un moment donné, tu sais que la France, c'est pas pour toi. Ah oui, c'est fort quand tu fais le tour, non, tu comprends qu'en France, c'est pas... Non. Et justement, je reviens sur le terme qu'on disait, j'assume être une pute. C'est quoi, t'as encore des messages sur les réseaux, des insultes? Un peu moins. C'est quoi les pires messages que tu as reçus C'était à l'ancienne. Hein. Ah oui, t'en as moins maintenant. Oui, c'était il y a très longtemps. Hein, du genre, donc il y a très longtemps. Je me rappelle même plus. Tu sais, c'était tellement négatif que c'est perdu. Ça a été oublié. Des fois, le cerveau, Exactement, Mais après, si tu l'assumais, c'est que ça te blessait sûrement, mais pas tant que... je sais pas comment on peut dire ça, maintenant, je l'assume. J'avais un problème avec ça avant. Au début, tu l'assumais pas? Mais maintenant, je l'assume, Ah oui, au début, quand tu commences, tu n'assumes pas ton image, en fait. Non. Donc, mais tu continuais quand même à être là-dedans, mais tu assumais. Aujourd'hui, tu l'assumes. Aujourd'hui, j'assume, D'avoir ce côté, exact. On va plutôt dire avec un beau terme sulfureux. Oui, parce qu'en fait, on m'a souvent reproché, change ton image, fais ci avec ton image, vas-y, nanana, on a voulu m'habiller de la tête aux pieds comme un Père Noël. Ben non, en fait, aujourd'hui, tu as des meufs, pourquoi tu dis pas ça à elle? Pourquoi tu vas pas dire ça à l'autre alors qu'elles montrent leurs fesses H24? Parce qu'elle pèse 35 kilos. D'accord, ok, mais au States, c'est pas comme ça. Au States, tu pèses 105 kilos, tu te mets en short, il n'y a personne qui va te juger, en fait. Donc, voilà. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont juger, mais moins, on va dire, c'est différent. Enfin, vu qu'il y a plus de monde, c'est ça. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Oui, la mode américaine, forcément, n'est pas pareil. Tu disais 35 kilos. Aujourd'hui, justement, ça c'est un peu... En 10 ans, tu as dû voir les choses. On accepte plus les filles avec des formes. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'à une époque, non, forcément, c'était vraiment le skinny. Oui, c'était à une époque où les gens, ils acceptaient carrément, mais les gens t'ont demandé carrément de changer, en fait. Ah oui, on a voulu, comme je te dis, on a voulu m'habiller comme un Père Noël. On a voulu, c'est le public ou c'est les labels ou c'est des gens? C'est des labels, enfin voilà, tu vois, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Ce que tu dis, c'est que justement, tu n'as pas voulu aller chez certaines personnes parce qu'ils ont voulu te changer, en fait. Oui. C'est ça. Ma musique, mon personnage, la façon de parler, la façon de m'habiller, tout. Et ton équipe aujourd'hui, j'imagine, accepte complètement. Il y a forcément des retours, des remarques, ce qui est normal qu'on ait une équipe. Bien mais sûr. Pas à ce point-là. Donc aujourd'hui, ils ont dit on vient avec toi pour se met d'accord. On se met d'accord en fait. On va dire s'il y a un côté négatif, après je vais demander la raison. Pourquoi je ne devrais pas faire ça? Et après, la personne, elle m'explique et je dis, vas-y, il n'y a pas de souci, t'es mon gars, il n'y a pas de souci. Ok, je comprends, tu vois. Non, mais parce que, moi, je donne mon avis, même s'il ne sert à rien, mais c'est vrai que, le rap, c'est comme ça aussi, c'est la musique, c'est comme ça. Si le côté-là, je veux dire, tu n'as pas incité à la haine non plus, tu n'es pas en train de... On a eu pire, on a eu des choses pires, il y a des choses mieux. Je ne sais pas s'il y a des choses mieux, mais il y a des choses bien pires, c'est-à-dire, c'est là que je veux aller, c'est sur ce terrain-là que je veux aller. Donc c'est sûr que c'est... Mais après, c'est... Comme tu dis, faire changer les mentalités, c'est compliqué. Ouais. Compliqué. Alors après, sans parler de racisme, je ne sais pas comment dire racisme, ça n'existe pas. Alors. mais voilà, il faut essayer de rester tel quel, rester authentique, c'est ça que tu veux. Ouais, vraiment. Mais je ne sais plus si je te dis, mais je reviens là-dessus. Quand tu commences là-dedans, tu aurais très bien pu être dans l'artistique, dans le rap normal. Tu as vraiment voulu être dans ce côté. Tu voulais prendre ce terrain, en fait. C'est ça que tu voulais être là où il n'y avait pas. Quoi. Voilà. Là où il n'y avait pas, je voulais absolument emporter la musique que j'écoutais et l'image que je voyais tout le temps. Enfin, je voulais le ramener en France, en fait. Donc, et il y a quelques années, tu disais que tu souhaitais faire de la télé-réalité. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore... Ah non, c'est pas le cas. C'est plus le cas maintenant, ça a changé. Hein. Oui, j'ai changé, Lisa. Oui, de fou, j'ai tellement changé. Non, mais c'est clair. Cyprien, pareil, il n'y a plus de nouvelles et tout. Il y avait une vidéo. Non, aucune nouvelle, non. Où tu lui dis clairement qu'il vient de me lécher la chatte dans un clip et tout. Voilà. Ça, c'est à l'ancienne aussi, ça quand même. Je reste sur ce truc-là. Je reste sur ça.
Il y a moins de provoques finalement. Tu es là, mais c'est juste dans la musique. Mais aujourd'hui, parce qu'avant, tu aimais bien mettre des punchlines et à chaque fois, toutes les semaines, il y avait quelque chose, la nouvelle story de Lisa Monet. Exact. C'était marrant. Aujourd'hui, beaucoup de TikTok pour toi, beaucoup de réseaux ou t'es pas... J'en fais pas beaucoup des TikTok. Non, je suis pas trop si t'as pas envie, réseau. Je suis peut-être une vieille peau, mais non, je rigole. non. Sincèrement, non. Franchement, les réseaux et tout, je sais pas, c'est... Ouais, je vais peut-être poster de temps en temps des vidéos quand ça me vient, mais franchement, ça va m'arriver une fois par mois, un truc comme ça, quoi. Ouais. Une fois par mois. La Réunion, tu vas un peu des fois? Non. En plus, il y a le cyclone en ce moment. Franchement, force à eux, de fou. C'est vrai. Ouais. On a une pensée, hein, d'ailleurs. Et le Congo Le Congo, j'y pense pas encore. Tu n'y penses pas encore? Non. Parce que c'est aussi... Alors là, on a eu le retour... par exemple en France, mais le retour en Afrique. C'est quoi le retour de Lisa Monet en Afrique? Je sais pas du tout. T'as pas eu de retour comme ça au Maghreb ou en Afrique? Non. Alors en Afrique, non, franchement ça va. Ils ont des bons. J'ai des bons retours par rapport à eux. Hein. Ça va. Ouais. Ils sont pas méchants hein, comme en France en tout cas. Ah oui, c'est vraiment la France qui. Ouais. Après, ça dépend pas tous les Français non plus, hein, mais ça va être certaines personnes. Ici, on oublie souvent qu'on est en minorité aussi. Hein. Faut savoir. Donc. Tu parles des. Ah oui, les personnes voilà. avec un peu plus de couleur que d'autres, c'est ça, ouais. Oui, mais bon, après, je sais pas si c'est vraiment. Là, sur le plateau, même dans le studio, on n'est clairement pas en minorité. Il n'y a que des gens. Oui. Voilà, c'est ça. Hein, on essaye. Oui, c'est vrai qu'à la télé, pour toi, peut-être on voit trop de. Trop de gens, on est en France, en fait. Voilà. Ouais, mais ça va changer, non? C'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est ce qu'on essaye de. Oui, depuis 20 ans quand même, mais bon. Ouais. Il n'y a pas assez de gens colorés à la télé, c'est ça que tu veux dire, ou dans les. Oui. Ouais. Oui. Il faudrait des gens un peu plus des Sri Lankais, comme tu dis, ça serait bien. Voilà. Aussi. Ouais. Et puis des Lisa Monet, cool c'est ça qu'il faut, des Lisa Monet. Exact. Il y a des. Quand même, il y a comme des showcases, ça continue ça pour toi Alors oui, ça continue de temps en temps. Voilà, t'aimes bien ça? Oui, ça va, j'aime bien. C'est chaud quoi, shows, c'est des vrais shows quoi. Oui, c'est des vrais shows. Caliente, hein, c'est ça? Oui. Ouais. C'est bon, à la base, tu voulais être danseuse aussi, hein, je crois. Oui, avant, je voulais être danseuse. Ouais. J'étais danseuse. J'étais danseuse hip-hop et puis ensuite, toujours dans le hip-hop, hein, franchement. Toujours hip-hop, mais pourquoi t'as... Enfin, je dis pas que t'as arrêté, parce que j'ai toujours voulu... franchement, j'ai toujours voulu faire de la musique et adapter mes musiques avec de la danse, mais au final, mes musiques ne collaient pas avec la danse hip-hop, donc du coup, je fais du twerk. On va dire que je fais du twerk maintenant. C'est bien le twerk. Ça marche ça dans les clubs, ça? Oui. Le twerk, c'est toujours... C'est quoi le titre dont t'es le plus fier aujourd'hui de tous les titres que tu as pu sortir? Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'affectionne beaucoup Jamais. Hein. Ouais. Le son Jamais, l'album Mother aussi, que j'ai adoré écrire. Ouais, l'album Mother, ouais. Et puis que tu sortais en 2020. Ouais. Trop top. Et j'allais même pas le sortir en plus. Hein. Parce que je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Pourquoi je veux... Oui, peut-être pas. Au final, quand je l'ai sorti, franchement, il y a plein de gens qui ont kiffé. Et non. Franchement, il y a plein de morceaux que j'affectionne beaucoup. Ouais, donc on a dit Jamais, donc c'est le. Oui. C'est le titre qui te. Pourquoi celui-là en fait? Parce que c'est quelque chose. Parce que c'était un changement total en fait dans ma musique. J'étais partie en Belgique, en Italie. J'ai fait 4 mois là-bas et tout. J'ai travaillé avec des gens qui m'envoyaient vraiment des énergies positives. Et en fait, j'ai vraiment kiffé travailler avec cette équipe-là. Ben voilà, là on vient de trouver une solution. Donc, non, mais tu parles de la France, mais tu peux rester en francophone en allant juste à côté, en Belgique. Ouais, peut-être, mais c'est vrai que je te parle de l'Afrique, mais je te parle même pas des retours que tu as. Ouais, c'est vrai que la Belgique sont très gentils aussi. Hein. Ouais. Donc, et la Suisse, non, tu dois connaître un peu. Je connais pas beaucoup de non, Suisse. T'as pas été non. Non. Mais la Belgique, c'est quelque chose, ça a bien marché. C'est envisageable. C'est envisageable, mais c'est pareil, c'est un petit pays aussi. Il me faut vraiment un pays. Ouais, toi, il te faut vraiment les States pour être exporté. Donc là, j'imagine que tu as déjà de la matière, tu as déjà de la frappe à balancer. Oui. Donc on verra par la suite. Hein. On a évidemment hâte de voir ça. En tout cas, on peut te suivre évidemment sur les réseaux, sur tous les streams. Ton album, donc Bélier, il est disponible partout. Oui. C'est quoi les retours que tu as actuellement? J'ai des retours positifs. Bon, après, c'est vrai que c'est un projet qui il n'a pas eu l'effet escompté, mais j'ai que des retours positifs. Bon. Voilà. Déjà, c'est ce qui est bien.
J'ai l'impression que, tu sais, quand il y a des retours négatifs, le projet, il marche beaucoup mieux, j'ai l'impression. Ah ouais? Peut-être qu'il faut, peut-être qu'en France, il faut faire un son de merde pour pouvoir fonctionner. Il faut faire le bad buzz pour un peu être connu, enfin pas pour être connu, mais bon, ça fait le bad buzz fait toujours parler. C'est ça, exact. Ça fait toujours parler. Il y a un disque qui s'appelle Everyday en tout cas. Il y a un titre qui s'appelle Everyday. Oui, exact. Parle-moi de ce titre un petit peu, tous les jours. Donc, alors, c'est un titre que j'ai fait d'ailleurs avec Raquel. Il m'a dit, vas-y, tiens, je t'envoie une instru, fais ci, fais ça. Ce serait cool que tu fasses un son un peu... comment on dit ça? Oh là là, j'ai oublié le nom. Un peu school, tout ça, machin. Ouais. Vas-y, il n'y a pas de souci et tout. Donc, j'ai posé et voilà, j'ai fait quoi, on va écouter un extrait là. Yes. L'extrait d'Everyday. Donc Lisa Monet, allez suivre, allez streamer, les amis, si le son arrive. On l'a, Maury, son Everyday. De quoi faire des mixtapes, passage obligé, chirurgie, elles veulent toute my shape. Comme le chic tape, sonne un big day. Harmonie ou fuck babe, fais-moi un big cake. T'as une big pay, mais t'es qu'une sauterelle. Voilà. T'es à l'ancienne, je suis dans le futur, toi t'es qu'un gros fake. On veut me nuire, je suis pas d'accord avec leurs idées. Remets-toi en question avant de me demander de quitter. Je suis dans mon monde, je m'en bats les bons, ils veulent me pister. Je passe ma commande, j'achète pas ma paire à JD. Je me bats solo, j'en suis fière. On va se quitter là-dessus, Lisa. Merci d'être venue dans Face à Radio. Merci beaucoup. Force à toi. Et puis si tu vas aux États-Unis, tu m'envoies une carte postale. Il n'y a pas de souci. Ça se fait encore les cartes postales? Il n'y a pas de souci. Faut que tu en trouves. Je te donnerai mon adresse. Yes. Allez, bisous Lisa. Bisous. Ciao.